Mais pourquoi l'idée de dire que les terres ivoiriennes doivent revenir aux Ivoiriens est qualifiée d'idée populiste? Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens disent ce genre de choses. Je ne comprends pas. Ailleurs, les gens parlent de leur terre, de leur vie, comme ils veulent. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que ça dérange les gens? Famille, quand il vous dit que Assalé Timoko, c'est le président, le futur président de la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est amusement. Voici ce que le journaliste de Info 7 a voulu lui faire, je ne sais pas, lui faire avaler. Ça dit, souvent, il pose des questions stratégiques. Il pense que les gens sont dupes, au fait. On va écouter la réponse de Assalé Timoko et puis on va revenir pour débriefer. On écoute, on donne son avis et on partage. Pourquoi est-ce que vous avez ajouté l'idée que l'on peut qualifier d'un peu populiste quand même de la terre qui devrait rester exclusivement aux Ivoiriens? Je vais vous rappeler que récemment, le mardi dernier à l'Assemblée nationale, le ministre de la Construction a reconnu qu'effectivement la spéculation dans notre pays est créée par les non-nationaux. Il a reconnu, hein. Les images sont là, la vidéo est en ligne. Un député a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les terres ivoiriennes sont majoritairement achetées par les non-nationaux. Le ministre a reconnu qu'effectivement c'est un problème et que peut-être une solution politique va être prise dans les jours qui arrivent sans être rentré dans les détails. Et cette solution politique, c'est quoi? Ça peut être quoi? C'est de restreindre l'accès. C'est de restreindre l'accès aux étrangers. Aux non-nationaux. À tout type de terre ou aux terres agricoles? À la fois aux terres agricoles et aux terres urbaines. Nous allons le faire. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut que la terre, il reste une terre pour les Ivoiriens qui arrivent. Attends, on ne peut pas construire un pays sans vous projeter dans l'avenir. Vous êtes en train de dire que... La terre est une denrée qui finit. Mais la grande majorité des terres, des biens, des machins immobiliers sont quand même aux Ivoiriens. Vous savez, j'ai participé à une formation au Kenya, financée par les Nations Unies, sur la gestion durable des terres. Vous savez que les Nations Unies considèrent que les prochaines guerres dans ce monde vont être les questions des terres. Et donc, tout dirigeant consciencieux doit anticiper tout cela. Vous ne pouvez pas laisser une telle prédation sur vos terres pour que les générations futures n'aient pas accès aux terres. Nous allons agir dessus. Pour nous, c'est un marqueur essentiel de notre gouvernance si demain nous avons le pouvoir d'État. On ne va pas arrêter les achats de terrain. Le ministre m'a pris un exemple qui nous a fait un peu rigoler. Il a dit que les Ivoiriens proposent 10 millions pour acheter une terre à Abidjan. Et puis les non-nationaux arrivent et proposent 30 millions. Donc, automatiquement, l'Ivoirien est exclu du processus et le non-national a accès à la terre. Donc, ça crée l'inflation. Cette inflation qui met les Ivoiriens en dehors de la possibilité d'avoir la terre dans leur propre pays. C'est des questions qu'il faut régler. Réponse claire. Réponse très claire. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont. Je ne sais pas. Franchement, ça me dérange, ça me chiffonne. C'est notre pays, bon sang. C'est notre pays. Nous sommes libres de dire que nos terres nous reviennent. Nous sommes libres de dire que nous voulons penser à nous-mêmes. C'est quoi le problème? Partout ailleurs, les gens pensent à eux. Pourquoi quand c'est les Ivoiriens, ça doit poser problème? Non, ça, je ne suis pas d'accord avec. Hein. Je ne suis pas d'accord avec. Famille, on partage la vidéo. Si on est d'accord avec l'honorable Assalé Timoko, et puis on donne son avis en commentaire. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.